Minecraft, c'est maintenant. Hey, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un sac que je me sers depuis 1 an et demi pour tous mes bivouacs et mes treks. Le sac Big Game 45-90 litres de chez Soloniac. Nous allons tout d'abord commencer par les caractéristiques globales de ce sac. Ce sac pèse vite 2,200 kg. Nous sommes sur un tissu 600 deniers d'Éperlon. Il a soit une capacité de 45 litres ou de 90 litres, mais nous le verrons plus tard. Son prix est d'environ 130 €. Son tissu 3D, camo nouvelle génération, lui permet une très belle adaptation avec les couleurs de la nature. Ce sac est principalement conçu pour la chasse, mais il peut servir aussi pour la randonnée. Nous allons désormais passer en gros plan ce sac et voir les attributs qu'il possède. Voyons ce que propose ce sac quant à la confortabilité de celui-ci lors du portage. Toutes les mousses d'amorti mesurent de 2 à 4 cm, ce qui est vraiment énorme. Nous sommes ici sur un tissu respirant, anti-transpiration. Ici on peut voir le cadre en alu, très léger, qui maintient le sac. Sur chacune des deux bretelles, nous avons ici des porte-pouces, une sangle pectorale pour éviter que les bretelles partent. Un passant ici pour le tuyau des camelbacks. On peut voir inscrit H2O. Ici nous avons une ceinture ventrale assez large, bien sûr réglable à la morphologie. Il y a un système pivotant sur la ceinture des hanches, ce qui crée un degré de liberté assez important entre le sac et le chaudron. Donc le chaudron, c'est ceci. Nous pouvons observer ici un choc absorbeur qui amortit les rebonds du sac. Ce sac s'adapte facilement à toutes les morphologies, notamment grâce à son réglage de taille, qui se fait assez facilement grâce à un scratch. Donc vous pouvez le régler de 1,90 m à 1,70 m. Nous pouvons observer sur ce sac un grand nombre de sangles de compression qui vont pouvoir améliorer la compacité du sac. Ici nous avons une poche étonnante par sa grandeur. En ouvrant le sac, on se rend compte qu'une deuxième poche est visible sur le haut, qui est notamment assez grande aussi. On peut voir aussi deux points de serrage de la cheminée. Un ici, un deuxième là. Pour accéder à la grande poche du sac, on a ici une fermeture éclair verticale qui descend le long du sac. Elle va permettre un accès rapide à tout le matériel qui est dans le sac. On peut voir dans ce grand compartiment sur le dos du sac des poches filées et une grande poche à camelback. Sur le latéral du sac, on peut y retrouver une grande poche qui fait toute la longueur et ici une poche élastique. On peut également retrouver deux poches ventrales qui comprennent un filet à l'intérieur. La capacité 45 litres de ce sac le rend très polyvalent, mais nous allons voir tout de suite qu'il peut très rapidement passer en 90 litres, ce qui est une capacité vraiment énorme. Pour cela, on a juste à enlever les pressions de chaque côté en bas du sac et dézipper sur chaque latéraux pour venir ouvrir le soufflet. Et là on se retrouve vraiment avec un sac énorme conçu pour la chasse, a notamment un système d'accroche pour les fusils. En dégageant la poche en bas, on pourrait y insérer la crosse et venir éclipser le canon sur le clips qui est fait exprès en haut du sac. Ce système peut également accueillir des trépieds d'appareil photo, une hache ou un arc. On peut retrouver au cul du sac deux clips qui peuvent permettre d'accrocher un sac de couchage ou une bâche suivant l'utilisation qu'on veut en faire. Deux choses sont fournies avec le sac. Une poche à gibier imperméable et un sac à pluie fluorescent, ce qui est pas mal lorsque vous voulez vous faire voir. Comme ça fait 1 an et demi que j'utilise au moins 2 fois par mois, je vais vous faire un petit retour d'expérience. Que ce sac est assez polyvalent, il a une assez grande esthétique.
On peut y ranger beaucoup de choses car elle est très compartimentée. Ce que je trouve pas mal aussi, c'est le système de passer 45 ou 90 litres suivant l'envie et que ce soit un tissu déperlant. Les points négatifs, ce sont premièrement que ce sac vide est relativement lourd, 2,2 kg c'est déjà pas mal. Ensuite je sais que pour certains le format 90 litres ne sert pas, donc ça rajoute du poids en plus. Ce que je trouve dommage aussi c'est qu'il y a tout pour insérer une poche à eau à l'intérieur, mais il n'y a pas de trou dans la cheminée pour faire passer le cordon. J'ai déjà testé à plusieurs reprises avec 25 kg de matériel dedans, il est très confortable et suit très bien la morphologie. Pour ce prix là vous avez quand même un sac de qualité. Au bout d'un an et demi, il m'est arrivé un problème avec ce sac, c'est pour ça que j'en ai reçu un neuf. La sangle de la bretelle a lâché. Donc je me suis rendu au magasin, je leur ai expliqué la situation et ils m'ont gentiment changé ce sac avec un neuf. Et j'ai pu observer quelques modifications qui avaient été effectuées sur ce sac en l'espace d'un an et demi. Les couteaux ont été renforcés, notamment là où ça a lâché pour moi à la bretelle. Et voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions sur ce sac, j'y répondrai avec grand plaisir. Je voulais vous faire part de cette vidéo car je pensais que c'était intéressant après un an et demi de test. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et je vous dis à plus tard